nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, combien immense est ton amour. Lors de la création, tu as simplement dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière est bonne, elle donne la vie. Jésus nous a donné un seul commandement. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Seigneur Dieu, nous te demandons pardon de ne pas t'aimer comme nous devrions. Malgré nos faiblesses, tu nous couvres de ta grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genès. Voici une petite capsule afin de vous expliquer le sens du violet durant le carême. Comme vous le savez, le carême est d'une durée de 40 jours. 40 jours pour nous aider à préparer notre cœur à Pâques, nous préparer à la résurrection du Christ. Cette période de préparation est un temps de pénitence, de réflexion et de pardon. Traditionnellement, à travers les siècles par les chrétiens, le violet fut considéré comme une couleur de conversion, de pardon et de préparation. Selon ce que les couleurs signifiaient pour les chrétiens, il y a une ou plusieurs théories qui disent que le violet est proche de la couleur de pourpre, couleur de la royauté et la divinité de l'Empire romain. Et c'est pour cette raison que la couleur violet a été choisie, pour que nous, hommes et femmes de cette terre, soyons humbles de cœur et prêts à la conversion, tout en étant grands et des rois de ce monde. Une autre théorie dit que c'est un mélange de couleurs de rouge, couleur du cœur, couleur du sang du Christ, du symbolique de l'amour, et le bleu dans la divinité et de la vie éternelle. Vous remarquerez qu'à chaque semaine, des éléments seront ajoutés au présentoir et dans les vitrines afin de pouvoir préparer notre cœur à Pâques. Le thème du carême de cette année est « Sois éclairé et éclaire à ton tour », ce qui veut dire que sois éclairé par la parole et les actions du Christ et à ton tour éclaire par ta personne et tes gestes de tous les jours. Bon carême! Violet King a été la première personne noire à obtenir un diplôme en droit en Alberta et à être admise au barreau de l'Alberta. En gros, elle a été la première avocate noire du Canada. Elle a également été la première femme nommée à un poste de direction au YMCA aux États-Unis. En novembre 1953, elle a décrit les difficultés que rencontraient les femmes sur le marché du travail, tout en exprimant l'espoir qu'à l'avenir, on mettrait davantage l'accent sur les capacités d'une personne que sur sa race ou son sexe. Madame King a ensuite travaillé à Ottawa pour Citoyenneté et Immigration Canada pendant 7 ans. Son travail consistait à parcourir le Canada pour rencontrer les dirigeants de différents services sociaux et organismes communautaires. En 1963, Mme King s'est installée au New Jersey pour devenir directrice exécutive de la division communautaire du YMCA, où elle aidait les candidats noirs à la recherche d'un emploi. En 1976, elle a été nommée directrice générale du groupe de développement organisationnel du Conseil national du YMCA. En 1998, Mme King a été introduite au temple de la renommée nationale du YMCA. Ensemble, on est plus fort. Fixant ma réflexion, je regarde dans le miroir. J'observe le reflet d'une fille noire et je questionne mon espoir. Noyée dans mes pensées, mon avenir est hanté par mon passé noir. Je nage dans cette mare sombre à la recherche de la gloire. Comment oublier les expériences vécues par ma famille? Quand mes frères se font traiter de macaques, singes ou gorilles, qu'ai-je fait pour mériter cet acharnement? Triste de constater que le racisme systémique soit appuyé par le gouvernement. Alors je me regarde et je me questionne.
Oui, je me questionne, je me questionne. Qui suis-je? Qui tu es? Toi qui me juges. Aimerais-tu être à ma place? Regarde-toi dans la glace et mets-toi à ma place. Est-ce que ces jugements vont cesser? Noir et blanc, main dans la main, criant fort, c'est assez. Comment se défaire d'un traumatisme ancré dans nos souvenirs? L'esclavage, l'oppression, la servitude, la captivité. Un jour, ça va finir. Les cris de mien, le cri de ceux qui faisaient partir de ma vie. Dis-moi faire du mal à son prochain à longueur de journée. C'est ça la vie. Noir et blanc avions le même sourire, le même sang qui coule dans nos veines. La haine nous divise. Ensemble, on est fort, ensemble pour la paix et non la haine. Le racisme, la discrimination, tout ça ne vaut pas la peine. Chaque visage est un miroir de l'âme. C'est pour cela, noir, jaune et blanc, on est tous le même. Alors je me regarde et je me questionne. Oui, je me questionne, je me questionne. Qui suis-je? Qui tu es? Toi qui me juges. Après tant d'années de souffrance, de haine et de remords, l'heure est venue de tourner la page. Le peuple noir, jaune ou blanc, partout à travers le monde, est à jamais plus fort et sage. À présent, le monde c'est toi, le monde c'est moi, le monde c'est lui, le monde c'est nous. À la mémoire de notre mémoire, on lève le poing en l'air et à terre on pose notre genou. Ensemble, à la tête haute avec fierté, crions haut et fort sans crainte, Black Lives Matter! Du sud au nord, de l'est à l'ouest, on est tous citoyens du monde et enfants de la terre.